Pour pouvoir utiliser la fonction printf, il vaut mieux comprendre son utilité. Alors, comme son nom l'indique, la fonction printf print format en anglais qui permet de faire des affichages formatés pour les variables ou les valeurs vers le fichier de sortie standard stdout. Par défaut, c'est l'écran. La fonction printf affiche la valeur transmise en tant que paramètre sur l'écran de la console. Si on veut afficher le résultat d'une variable, il est indispensable d'utiliser le spécificateur de format. Bien sûr, le spécificateur de format indique au compilateur le type de données qui se trouve dans une variable. Comme nous voyons dans le prototype de la fonction printf, prend la valeur de retour de type int qui indique le nombre de caractères écrits sur la sortie standard. Le code de retour est négatif en cas d'erreur. En langage C, il est nécessaire d'inclure le fichier d'entête stdio.h au début des codes sources car c'est lui qui permet de déclarer la fonction printf. Pour comprendre comment réaliser ces affichages formatés et vérifier la valeur de retour de la fonction printf, je vous propose un petit exemple qui montre son utilité. Passons maintenant à la pratique. On va utiliser le fichier d'entête des entrées-sorties de la bibliothèque standard pour afficher un texte et les résultats fournis par notre programme. On va taper au clavier l'instruction dièse include, suivi des noms des fichiers en tête placés entre parenthèses aiguës. Par la suite, on va spécifier les arguments de la fonction min qui contient deux arguments. Le premier argument, c'est un entier, représente le nombre des paramètres passés dans la ligne de commande. Le deuxième argument représente une liste de chaînes de caractères. Comme nous avons déjà vu, pour argv0, c'est le nom de l'exécutable du programme. Pour argv1, argv2, etc., ce sont des paramètres passés dans la ligne de commande. Ici, on va déclarer un entier identifié par n qui reçoit le nombre de caractères écrits sur la sortie standard par la fonction printf. argv0, c'est une chaîne de caractères avec un spécificateur de format %s. Puis on va déclarer le contour i qui nous permet de parcourir le nombre de caractères écrits sur la sortie standard avec la boucle for. À l'intérieur de la boucle for, on va utiliser printf pour afficher un certain nombre de tirés qui correspond au nombre de n, c'est-à-dire la taille des caractères affichés sur stdout. On va enregistrer et quitter l'éditeur VI. Donc maintenant, on va tester la compilation. Donc il y a une erreur, donc on va corriger studio.h. Après, on va lancer l'exécutable. Là, c'est la zone de notre éditeur où s'affichent tous les messages du compilateur ainsi que les résultats produits par notre programme. Comme nous voyons ici, l'affichage des caractères tirés avec une taille égale au nombre de caractères affichés par la première instruction printf qui écrit sur stdout le message commande égale puis le nom de l'exécutable.